Je suis avec Marie-Florence Brousseau, agente de développement pour la Société canadienne du cancer, et Marilyn Bouchard, fondatrice d'une Pause pour le rose. Bonjour. 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 Alors, une Pause pour le rose vient juste de se terminer pour une 3e édition. Comment ça s'est passé? On va dire plus que bien. On a dépassé notre objectif de 155 000 $, donc on a ramassé 480 000 cette année, ce qui est assez incroyable. C'est dépassé de beaucoup, là. C'est dépassé de beaucoup. On a vraiment plus qu'atteint notre objectif. Aussi 12 000 femmes photographiées cette année, comparativement à 6 000 quelques l'année passée. Donc, une édition totalement réussie. Puis là, si je comprends bien, c'est en collaboration avec la Société canadienne du cancer. Comment ça s'est goupillé, ce projet-là, il y a 3 ans? Puis est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la naissance du projet? Moi, je peux en parler. C'est ce petit projet-là. Je dis petit parce qu'à la base, c'était pas un gros projet, une Pause pour le rose. C'était quelque chose que je devais faire une fois. Je voulais me donner le défi de photographe, de photographier 100 femmes en une journée, leur faire le plus beau portrait possible. Et je me suis dit, pourquoi pas attacher ça à une bonne cause, ce défi-là de photographe. Je pourrais leur demander un petit don, 20 $. Et bon, une femme dit, cause féminine, cancer du sein. J'avais déjà des contacts à la SCC. Donc, je les ai approchés. Je sais, dit, là, on pourrait faire ça une fois. On s'était donné objectif de 3 000 $ pour la première édition et c'est 70 000 qu'on a ramassé la première année. Donc, c'est assez incroyable déjà pour une première année, l'engouement qu'il y a eu. Autant des photographes de la région, mais ça a sorti du Québec aussi dès la première année, avec 90 photographes qui ont participé la première année. Puis, la Société canadienne du cancer touche beaucoup d'autres causes que celle-là. Comment ça se passe, justement, de s'impliquer pour une cause comme ça? Bien, en fait, pour nous, Marilyn, c'était déjà quelqu'un de connu de notre milieu parce que, oui, elle s'est investie, elle a créé une Pause pour le rose, mais tout d'abord, on l'avait approchée pour un projet qui s'appelle Les Pattes de l'espoir. Avec son chien, elle était la porte-parole de cet événement-là. Donc, on a tout de suite vu en elle un beau potentiel. On savait que c'était une fille impliquée dans notre société, dans notre communauté. Donc, ça a été une super belle surprise quand elle nous a amené le projet au bureau. Évidemment que depuis 2 ans, maintenant 3, nous sommes fusionnés avec la Fondation canadienne, du cancer du sein. Okay. Ce qui fait que nous sommes maintenant les 2 plus gros organismes au pays en ce qui touche en lutte contre le cancer. Donc, on a tout de suite fait le parallèle. Bon, maintenant, avec le petit symbole rose, la Société canadienne du cancer, donc c'était plus que parfait au niveau du timing. Ça a été fait presque en même temps. Ça venait de se faire, ouais. La fusion des organismes était faite, donc nous, on a vraiment tripé sur le projet, si on peut se permettre, parce que c'était la première fois qu'on pouvait mettre l'accent uniquement sur le cancer du sein. Puis à ce sujet-là, bien évidemment que la Société canadienne du cancer en fait beaucoup en ce qui touche au cancer du sein. Si je peux me permettre, je vais y aller avec quelques chiffres parce que je pense que c'est quand même intéressant de le savoir. Cette année, c'est 16,4 millions qui ont été investis en cancer du sein à travers le pays. Présentement, le taux de survie après 5 ans est de 87 % après un diagnostic de cancer du sein. Évidemment, on travaille beaucoup en recherche, mais ce qu'on fait de très bien, qui fait qu'on peut maintenant augmenter le taux de survie, c'est tout ce qui est dépistage précoce, prévention. Puis la Société canadienne du cancer a la chance de pouvoir travailler sur 3 volets. Hein. Fait que la prévention, tous les services qu'on offre aux gens touchés, puis à la recherche fondamentale, évidemment. Puis, je pense que cette année, ce qu'on voulait faire, c'est un peu mettre en lumière les autres cancers du sein, les stades 4, qui sont plus difficiles à traiter, puis travailler sur un projet de recherche qui est en fait de 5,1 millions pour travailler vraiment sur les cancers qui sont plus difficiles à traiter au niveau du cancer du sein. Fait que je pense que le demi-million, je pense qu'on peut presque le dire, hein? 480 000, on peut presque dire un demi-million, va être investi pour ce type de projet-là qui va rendre une vie meilleure aux femmes touchées par des cancers du sein plus drastiques. OK, parce que c'est le défi. C'est le prochain défi, dans le fond, si je comprends bien, là, les cancers de stade 4. Là, parce que là, justement, la prévention, c'est de plus en plus connu, c'est de plus en plus discuté. Oui. Il y a comme une belle victoire qui a été obtenue dans les dernières années de ce côté-là. Fait que là, ça serait le prochain objectif. Oui, on pourrait se mettre ça comme défi pour ces femmes-là, qui est quand même un 22 % de taux de survie pour les stades 4 au niveau du cancer du sein.
Puis là, une pause pour le rose, c'est combien de milliers de photos? Il y a eu 12 000 femmes qui ont eu un portrait. C'est sûr que c'est pas mal plus de photos que ça qui ont été prises, des milliers, ça, je n'ai pas le compte exact. C'est juste moi, dans ma journée, je dois en prendre 10 000 photos pour en sélectionner. J'avais 130 quelques femmes, donc c'est des milliers de photos, des milliers de bénévoles aussi, d'entreprises, de partenaires, parce que chaque photographe trouve des commanditaires, se fait commanditer des choses pour sa journée. Donc, chacun prend ça vraiment à cœur. C'était, en fin de compte, c'était une levée de fonds qui était multipliée parce que chacun y met vraiment. Qu'est-ce qui va à venir de toutes ces belles photos-là? Est-ce qu'il y a un projet lié à ça? Bien, l'année passée, on a fait une exposition. Il y a eu une exposition temporaire à Place du Royaume. On aimerait ça répéter l'expérience et la faire promener dans le Québec. On aimerait vraiment ça. Sinon, sur notre page Facebook, on publie souvent des photos des participants, des coups de cœur qu'on a eus, l'Instagram aussi. Donc, on essaie le plus possible parce que ça fait une belle vague de femmes toutes différentes, d'âges différents. À une époque où les médias sociaux, l'image de la femme est très standardisée, bien là, c'est une belle bouffée d'air frais de voir tous ces beaux visages-là différents. C'est vraiment beau à voir. Fait que, est-ce qu'on a des projets futurs? Parce que j'imagine que ça va revenir l'an prochain, mais à part cette cause-là, est-ce qu'on a d'autres projets aussi à venir ou une collecte de fonds? Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas justement des collectes sur les... En fait, pour la Société canadienne du cancer, présentement, c'est la vague de relais pour la vie qui est en place, qui sera présent au mois de juin. OK. Mais pour une pause pour le rose, évidemment qu'on a des beaux projets. Cet événement-là, personnellement, puis c'est quelque chose de plus grand que nature. Puis je pense que d'une année à l'autre, même si on est préparé au succès, encore cette année, je pense qu'on était comme un peu dépassé par l'engouement. Pour l'an prochain, on aimerait ça. Hein? On aimerait ça sortir du Québec, faire la traduction de tout le matériel, parce que notre matériel en ce moment est seulement en français. Donc, d'aller chercher premièrement le Québec anglophone, commencer à aller dans les provinces maritimes. On avait déjà 2-3 photographes chaque année de l'Ontario. J'en ai une de Colombie-Britannique cette année qui a voulu participer. Donc, l'intérêt est là. Il suffit juste d'avoir le matériel. Même des photographes anglophones m'écrivaient pour avoir le matériel, mais il n'y a rien de fait en anglais. OK. Donc, ça va être une traduction du matériel. Oui, traduction du matériel. Fait que ça va nous permettre, en plus, avec la SCC qui est partout au Canada. Donc, ça nous permet vraiment de passer dans toutes les provinces. Ah ben c'est génial. Ouais. Puis, il y aurait peut-être même une opportunité de mettre en place par rapport à des paysages aussi, de mettre ces personnes-là en contexte, profiter du beau paysage canadien. Ça pourrait peut-être être un avenue, pourquoi pas, oui. Intéressant. Merci beaucoup d'être venu en ondes. C'est super intéressant. Puis, un très beau succès. Merci.